Cette semaine, le ciel ne murmure plus. Il tranche. Nous avons une pleine lune le 2 avril dans l'axe Bélier-Balance, l'axe de la guerre et de la paix. Et cette pleine lune arrive dans un contexte mondial où la tension n'a cessé de monter depuis le 9 mars. Elle ne va pas l'apaiser, elle va la rendre visible. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire ce que cette semaine contient concrètement, pour vous, personnellement. Parce que ce n'est pas que de la géopolitique. Ce que le ciel mondial dit cette semaine, il le dit aussi dans votre vie. Et je vais vous expliquer comment le lire pour votre situation précise. Pour tirer le maximum de cette analyse, regardez 3 éléments dans votre thème astral. Votre signe solaire d'abord, c'est le signe de votre date de naissance. Il parle de votre identité profonde, de qui vous êtes fondamentalement. Il vous donne les grandes tendances. Votre signe ascendant ensuite. L'ascendant, c'est le signe qui se levait à l'horizon, est au moment exact où vous êtes né, à votre heure de naissance. C'est lui qui définit les 12 maisons de votre thème et donc les secteurs de vie concrets qui sont activés par le ciel en ce moment. L'amour, le travail, l'argent, la santé, tout cela se lie en priorité par l'ascendant. Si vous ne le connaissez pas encore, calculez-le. Vous avez besoin de votre heure de naissance exacte. Et votre signe de lune, c'est le signe dans lequel se trouvait la lune le jour de votre naissance. Il parle de votre vie émotionnelle, de vos besoins profonds, de ce qui vous nourrit ou vous vide. En ce moment de tension collective, savoir où est votre lune natale, c'est savoir comment vous réagissez émotionnellement à ce qui se passe. Lisez les 3, croisez-les, et vous aurez une carte bien plus précise de ce que cette semaine vous réserve. Voilà, maintenant on y va. Semaine du 30 mars au 5 avril 2026. Commençons par les grandes énergies de cette semaine. Premier fait marquant, Vénus est à 29 degrés du Bélier en tout début de semaine. Le degré anarétique, encore ce degré de non-retour. Vénus à ce degré, c'est la fin d'un cycle vénusien dans le signe du Bélier. Les relations impulsives, les amours de tête, les désirs qui foncent, sans réfléchir, tout cela arrive à sa clôture. Et aux alentours du 31 mars, 1er avril, Vénus entre en Taureau. Son signe domicile, c'est chez elle. Concrètement, pour vous, ce changement est très perceptible. En Bélier, Vénus était nerveuse, impulsive, parfois agressive dans ses désirs. En Taureau, elle se pose, elle se stabilise. L'amour devient plus doux, plus sensuel, plus ancré dans le concret. L'argent et les ressources matérielles bénéficient d'une énergie plus favorable. Si vous avez des projets financiers, des décisions liées à votre confort matériel, aux achats importants, à votre cadre de vie, la fenêtre qui s'ouvre avec Vénus en Taureau est favorable. Profitez-en à partir du 1er avril. Maintenant, regardons l'évolution de la Lune tout au long de la semaine, parce qu'elle colore l'humeur collective jour après jour. Lundi 30 mars, la Lune est en Vierge. L'énergie est analytique, pratique, orientée vers les détails. Bonne journée pour s'organiser, mettre de l'ordre, avancer sur des tâches concrètes. Un petit fond de critique ou d'inquiétude possible, la Lune en Vierge a tendance à chercher ce qui ne va pas. Restez dans le concret. Mardi 31 mars et mercredi 1er avril, la Lune est en Balance. L'harmonie, la diplomatie, le besoin d'équilibre et de justice. Ces 2 jours invitent au dialogue, au compromis, aux décisions partagées. Mais attention, avec la pleine Lune qui approche dans ce même signe, la tension monte. Ce besoin de paix et d'équilibre de la Balance va se retrouver en face de l'énergie guerrière du Bélier. C'est l'axe de la pleine Lune. Jeudi 2 avril, pleine Lune en Balance à environ 12 degrés. J'y consacrerai une vidéo à part entière. Retenez juste que cette nuit est une charnière. Vendredi 3 avril, la Lune est encore en Balance, puis passe en Scorpion en fin de journée. L'intensité monte d'un cran. Les émotions deviennent plus profondes, plus intenses, plus transformatrices. Samedi 4 et dimanche 5 avril, la Lune est en Scorpion. Besoin de vérité, de profondeur, de regarder ce qui se cache sous la surface. Ne prenez pas les apparences pour argent. Comptant ces 2 jours. Regardons maintenant les aspects les plus significatifs de cette semaine. Et je vais vous expliquer concrètement ce que chacun signifie pour vous. L'aspect le plus serré de tout le ciel cette semaine, c'est Saturne, sextile, Pluton, avec 6 minutes d'arc d'orbe seulement, quasi exact. Saturne, c'est la structure, la discipline, le pouvoir établi. Pluton, c'est la transformation radicale, ce qui détruit pour reconstruire. Un sextile, c'est une ouverture, une opportunité. Concrètement pour vous, ce qui a été détruit ou mis en crise dans votre vie depuis quelques mois peut maintenant trouver une nouvelle fondation. Pas en un jour, mais cette semaine, quelque chose de plus solide peut commencer à se construire sur les ruines de ce qui ne fonctionnait plus. Deuxième aspect très serré, Saturne 16 carré, ascendant avec 9 minutes d'arc. Cet aspect de tension oblige à un ajustement dans votre relation au monde extérieur. Ce que vous projetez vers les autres
la façon dont vous vous positionnez dans vos relations et votre vie sociale, quelque chose doit s'adapter. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Troisième élément, remarquable, Mars est conjoint à Pallas à 21 degrés des Poissons, avec 28 minutes d'arc d'orbe seulement. Pallas, c'est l'astéroïde de la stratégie, de l'intelligence tactique, de la sagesse en action. Mars conjoint Pallas en Poisson, c'est l'action guidée par l'intuition profonde et la stratégie invisible. Ce n'est pas l'action frontale du Bélier, c'est l'action qui prépare dans l'ombre, qui anticipe, qui contourne. En termes géopolitiques, cela parle d'opérations secrètes, de manœuvres non déclarées, de mouvements militaires ou diplomatiques qui ne seront révélés qu'après coup. Et Junon à 0 degré du Verseau, à 5 degrés de Pluton en Verseau. Junon représente les alliances, les contrats, les engagements mutuels. Conjoint Pluton, ces alliances sont transformatrices et potentiellement destructrices. Des accords se nouent dans les coulisses du pouvoir mondial. Des alliances inhabituelles entre des entités qu'on n'attendait pas ensemble. Sur le plan astropolitique, cette semaine est particulièrement chargée pour une raison que je vais vous dire clairement. Le 2 avril correspond cette année à la fois au début de Pessah, la Pâque juive, et au 47e anniversaire de la République islamique d'Iran. Ces deux dates symboliques tombent le même jour que la pleine lune en Balance, l'axe guerre-paix, avec Jupiter en maison 8, qui amplifie tout ce qui touche aux enjeux de vie et de mort, aux ressources stratégiques, au nucléaire symbolique. Ce n'est pas une coïncidence que je signale pour alarmer, c'est une convergence que le ciel avait encodée. Restez attentifs aux annonces et événements autour du 2 et 3 avril. Voici maintenant ce que cette semaine signifie pour vous, personnellement, signe par signe. Regardez votre signe solaire, votre ascendant et votre lune. Croisez les trois. Bélier, c'est votre saison. Le soleil est dans votre signe et cette pleine lune du 2 avril active directement votre axe identité-relation. Quelque chose arrive à son point de culmination dans votre vie relationnelle, amoureuse, associative ou professionnelle. Une situation qui demandait un équilibre que vous n'aviez pas encore trouvé va se révéler clairement cette semaine. Si vous avez l'ascendant Bélier, c'est encore plus intense. C'est votre vie entière qui est sous les projecteurs de cette pleine lune. Vénus qui quitte votre signe pour entrer en Taureau vous apporte un soulagement bienvenu. L'énergie relationnelle se calme et s'ancre. Si vous avez la lune en Bélier, attention aux réactions impulsives autour de la pleine lune. Respirez avant de parler. Taureau, Vénus entre dans votre signe cette semaine. C'est votre planète maîtresse qui rentre à la maison. Les questions financières, affectives et matérielles vont commencer à se stabiliser après des semaines d'agitation. Si vous avez l'ascendant Taureau, c'est votre première maison, votre identité et votre énergie personnelle, qui reçoit cet afflux de douceur et d'ancrage. Profitez-en pour prendre soin de votre corps, de votre espace de vie, de ce qui vous nourrit vraiment. Si vous avez la lune en Taureau, cette entrée de Vénus résonne profondément dans votre vie émotionnelle. Un apaisement est possible. Gémeaux. Mercure, votre planète maîtresse, est en Poisson conjoint Mars et Pallas. Des informations stratégiques circulent dans votre entourage cette semaine. Soyez attentifs à ce que vous entendez et à ce que vous dites. Mercure en Poisson peut laisser échapper des secrets. Si vous avez l'ascendant Gémeaux, votre 11e maison est chargée. Vos réseaux et projets collectifs sont activés. Une opportunité de collaboration peut se présenter. Si vous avez la lune en Gémeaux, votre besoin d'information et d'échange est particulièrement fort cette semaine. Nourrissez-le avec des sources fiables. Cancer, Jupiter est encore dans votre signe en maison 8 dans ce ciel. Cette semaine, la pleine lune active votre axe foyer-vie publique. Une tension entre votre vie privée et vos ambitions extérieures peut arriver à son point de culmination. Si vous avez l'ascendant Cancer, c'est votre domaine des ressources partagées et des transformations profondes qui est éclairé par cette pleine lune. Saturne sextile. Pluton vous soutient pour construire quelque chose de durable. Si vous avez la lune en Cancer, cette semaine est émotionnellement intense. Honorez vos besoins de sécurité sans vous replier excessivement. Lion. Votre signe est intercepté dans ce ciel, entre la maison 9 et la maison 10. Cela signifie que l'énergie léonine est présente mais moins directement accessible. Si vous avez des projets liés à l'enseignement, à la créativité ou à la reconnaissance publique, cette semaine demande plus d'efforts que d'habitude pour que les choses avancent. Patience. Ce n'est pas un blocage définitif, c'est un ralentissement temporaire. Si vous avez l'ascendant Lion, la pleine lune du 2 avril active votre axe 3e, 9e maison, les communications et les croyances. Une révélation est possible dans votre façon de voir les choses. Si vous avez la lune en Lion, votre besoin de reconnaissance est fort. Cherchez à le nourrir de façon créative et généreuse. Vierge.
la Lune commence la semaine dans votre signe. Ce lundi 30 mars, c'est votre énergie qui donne le ton de ce début de semaine collective, analytique, précise, orientée vers le service. Mercure, votre planète maîtresse, est en Poisson, le signe opposé au vôtre. Faites attention aux communications brouillées, aux informations incomplètes. Si vous avez l'ascendant Vierge, la pleine lune du 2 avril active votre axe 2e 8e maison, vos ressources personnelles face aux ressources partagées. Une décision financière importante peut arriver à maturité. Si vous avez la lune en Vierge, votre besoin d'ordre et de clarté est particulièrement aigu en ce moment. Accordez-vous des espaces de rangement et d'organisation. Balance, c'est votre pleine lune. Le 2 avril, la lune atteint environ 12 degrés dans votre signe, illuminant votre axe identité-relation. Ce qui était en déséquilibre dans votre vie depuis l'équinoxe cherche sa résolution cette semaine. Si vous avez l'ascendant Balance, c'est votre premier secteur, votre identité entière, qui est sous les projecteurs. Quelque chose en vous arrive à maturité. Une décision que vous repoussez peut ne plus pouvoir attendre. Si vous avez la lune en Balance, cette pleine lune résonne directement dans votre vie émotionnelle. Un besoin d'harmonie et de justice cherche à s'exprimer. Écoutez-le. Scorpion. L'ascendant du ciel de cette semaine est en Scorpion. C'est votre signe qui donne la tonalité générale. L'intensité, la profondeur, la capacité à voir sous la surface, ce sont des qualités précieuses en ce moment. La lune entre dans votre signe jeudi soir et y reste jusqu'au début de la semaine suivante. Un besoin de vérité profonde, de transformation, de lâcher ce qui ne sert plus, tout cela monte vers la surface. Si vous avez l'ascendant Scorpion, Uranus en maison 7 continue d'agiter vos relations importantes. Restez souple. Si vous avez la lune en Scorpion, cette semaine peut être émotionnellement très intense, mais aussi très transformatrice si vous la traversez consciemment. Sagittaire. Jupiter, votre planète maîtresse, est en Cancer et continue de soutenir les domaines de la famille, du foyer et de l'intuition émotionnelle. La pleine lune du 2 avril active votre axe, 5e 11e maison. Créativité et projet collectif. Un projet créatif ou une initiative collective peut trouver sa vitesse de croisière cette semaine. Si vous avez l'ascendant Sagittaire, votre 2e maison est activée par Pluton. Une transformation profonde de votre rapport à l'argent et aux ressources se poursuit. Si vous avez la lune en Sagittaire, votre besoin de liberté et de sens est particulièrement fort. Nourrissez-le avec des perspectives qui vous inspirent vraiment. Capricorne. Saturne sextile. Pluton quasi exact vous soutient particulièrement cette semaine. Saturne est votre planète maîtresse. Ce sextile vous donne l'énergie et la clarté pour construire quelque chose de durable sur les bases transformées de votre vie. Si vous avez l'ascendant Capricorne, la pleine lune active votre axe 4e 10e maison, foyer et vie publique. Une tension entre votre vie privée et vos ambitions extérieures demande un arbitrage. Faites-le consciemment. Si vous avez la lune en Capricorne, vos émotions cherchent la structure et la sécurité. Donnez-leur un cadre et elles seront bien plus sereines. Verseau, Junon entre dans votre signe et s'approche de Pluton. Des alliances ou des engagements importants se nouent ou se dénouent dans votre vie cette semaine. Verseau est aussi le signe intercepté dans ce ciel, entre la 3e et la 4e maison. Cela signifie que l'énergie versante est présente, mais nécessite plus d'efforts conscients pour s'exprimer. Si vous avez l'ascendant Verseau, votre 3e maison, communication et environnement proche, est activée. Des échanges importants peuvent avoir lieu. Si vous avez la lune en Verseau, votre besoin d'indépendance émotionnelle et d'espace est important cette semaine. Respectez-le. Poisson, Mars conjoint. Pallas est dans votre signe. L'action stratégique et intuitive se déploie depuis votre monde intérieur. Ce n'est pas le moment d'agir de façon frontale, c'est le moment de manœuvrer avec intelligence et discernement. Mercure et Vesta sont aussi en Poisson, ainsi que le nœud nord. Votre signe reste fortement chargé et en lien direct avec le destin collectif qui se joue. Si vous avez l'ascendant Poisson, votre identité continue de se transformer en profondeur. Ce que vous semblez être aux yeux des autres ne reflète pas encore pleinement qui vous devenez. Si vous avez la lune en Poisson, votre sensibilité est à fleur de peau. Protégez votre espace intérieur des informations trop lourdes et des émotions des autres. Et pour conclure cette analyse de la semaine, je veux vous dire quelque chose simplement. Je sais que beaucoup d'entre vous suivent les événements mondiaux avec inquiétude. Je sais que certains ont des proches dans des zones sensibles. Je sais que la question du nucléaire, de l'énergie, de l'approvisionnement commence à peser sur les esprits et les quotidiens. Je ne suis pas là pour vous dire que tout va bien quand le ciel dit autre chose, mais je suis là pour vous dire que comprendre ce qui se passe, vraiment comprendre les cycles, lire les symboles, anticiper les mouvements,
C'est la différence entre subir et naviguer. Vous êtes là. Vous cherchez à comprendre. C'est déjà un acte de conscience dans un monde qui veut nous maintenir dans la réactivité permanente. Je vous souhaite une semaine lucide et ancrée. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je suis Françoise Anne. À très vite.